La Bible dit dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3 et le verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Paul avait une demande de prière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux croyants de prier pour lui. Nous avons tous besoin de la prière, parce que nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu exauce les prières. Et on aime les frères et les sœurs en Christ, n'est-ce pas? C'est intéressant ce que Paul a demandé pour sa demande de prière, afin que la parole du Seigneur se répande. Ah oui, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que Jésus nous a ordonné à faire. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Tout le monde. Alors nous avons beaucoup à faire. Alors comment répondre? Comment annoncer l'évangile de Jésus-Christ comme il faut? Il faut l'aide de Dieu par la prière. Nous ne pouvons pas le faire. C'est le Seigneur qui ouvre les portes et ferme les portes. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Si les cœurs vont être touchés, c'est le Saint-Esprit et Jésus qui doit le faire. Et que la parole de Dieu soit glorifiée comme elle est chez vous. Et comment est-ce que la parole de Dieu a été glorifiée parmi les gens dans la ville de Thessalonique? Ils ont reçu l'Évangile. Leur vie a été changée parce qu'ils ont commencé à suivre Jésus et ils continuent à suivre Jésus. Et par ça, le nom du Seigneur est glorifié. Et donc ça veut dire que nous pouvons glorifier le nom de Jésus-Christ aussi, simplement en restant ferme dans la foi, en persévérant, en continuant à le suivre malgré tout ce qui nous arrive dans cette vie de tristesse et de douleur. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et perverses, car tous n'ont pas la foi. Ah oui, nous savons tous n'ont pas la foi. La plupart des gens dans ce monde, malheureusement, ne sont pas des croyants en Jésus. C'est très peu. Grande est la voie qui amène à la destruction. Et toi est la voie qui amène à la vie. Il y a très peu qui le trouvent. Jésus l'a dit. Il y a beaucoup de non-croyants et ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas le désir de suivre Jésus, le désir de faire le droit, faire le bien. Donc, est-ce qu'ils vont nous aimer? Non, pas tellement. Ils pensent que nous sommes fous. Ils pensent que nous sommes méchants. C'est eux qui sont méchants parce qu'ils sont prêts à faire les méchancetés. C'est eux qui habitent toujours dans les péchés, pas nous. Et nous prions pour eux. Nous voulons ce qui est mieux pour eux, pas les punitions. Mais dans ce monde où il y a tant de non-croyants, il nous faut l'aide de Dieu pour être protégés. On veut être protégés par Dieu afin qu'on puisse répandre, annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui est notre œuvre, n'est-ce pas? Et Paul a beaucoup annoncé l'Évangile, il a beaucoup voyagé, d'aller de ville en ville pour annoncer l'Évangile. Il aimait aller où l'Évangile n'était pas encore, ou était très peu. Mais les autres croyants ont aidé Paul en priant pour lui. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui doit le faire. Le Seigneur est fidèle, voilà, le Seigneur est fidèle. Fidèle à ses promesses, fidèle à son amour, fidèle à son pardon envers nous, fidèle à être toujours avec nous, fidèle à exaucer nos prières. Le Seigneur est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles. Nous sommes faibles, des grands pécheurs. On faillit facilement et souvent.
Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous préservera du malin. Ah oui, Jésus est le Sauveur. Il est le préservateur. Il nous préserve. Il nous affirme dans la foi, dans la vie chrétienne. Il faut continuer à marcher avec Jésus. Il va vous donner plus de foi. Il va guider vos pas. Il va vous protéger si c'est sa volonté pour le faire. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Il faut avoir confiance. Pas confiance en soi, ça c'est pas bon. Ça c'est l'orgueil. Mais confiance en Jésus et ce qu'il va faire. Il m'a appelé, il m'a pardonné, il a un dessein pour ma vie, il va le faire. Il va faire son œuvre, ce qu'il veut faire avec ma vie, avec tous les croyants. Confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Paul avait l'autorité d'un apôtre. Il a enseigné. Il a parlé de Jésus. Il a écrit ses épîtres. Et nous avons ces épîtres, ces enseignements. Si on est en train de suivre Jésus-Christ, on va recevoir les enseignements du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Il écrit à des croyants qui sont fidèles, des croyants qui persévèrent, mais ils ont besoin de plus d'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu a son amour éternel, il y a toujours plus qu'on peut apprendre de l'amour de Dieu. Beaucoup plus. Et pour avoir plus de cet amour, parce que c'est le plus important de tous les commandements, aimer, n'est-ce pas? Aimer les voisins, aimer Dieu avec tout le cœur, aimer les ennemis, aimer les frères et les sœurs, aimer le mari ou l'épouse que Dieu vous a donné, aimer la famille, aimer le pays, aimer les chefs de pays, aimer les patrons. Aimer. Vers l'amour de Dieu, c'est toujours l'objectif. En Corinthiens chapitre 13, nous parle de le meilleur de tous les dons. L'amour. Le premier des fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie et la paix, n'est-ce pas? L'amour. Le plus grand des commandements. Comment faire l'œuvre de Christ dans ce monde? Aimer. Il n'y a pas assez d'amour. Il y a trop de violence. Et qui va aimer? Les croyants. C'est seulement les croyants qui connaissent le vrai amour, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu. Ça vient de Dieu, ça appartient à Dieu, c'est Dieu qui le donne. Et ce qu'il nous faut. Et vers la patience de Christ. Pouvoir persévérer malgré les difficultés de la vie, les souffrances, les larmes, les persécutions. Persévérer et attendre. Attendre le retour de Christ, il va revenir. L'enlèvement de l'Église va nous sauver de ce monde. Attendre la volonté de Dieu, la main de Dieu. On prie. Quand est-ce que Dieu va exaucer toutes nos prières? On a beaucoup prié, n'est-ce pas? De toutes choses dans nos vies, pour nos enfants, pour les petits-enfants, pour les voisins, pour voir d'autres églises. On prie pour les non-croyants afin qu'ils puissent venir à Jésus-Christ. On prie qu'on puisse devenir un gagneur d'âme pour pouvoir rendre témoignage de Jésus-Christ comme on doit. Parce qu'il est mort pour nous. On prie pour beaucoup de choses. La paix, la sagesse, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire après prier? Attendre. Attendre le temps de Dieu. Il est Dieu, pas nous. Des fois, il dit non. Et des fois, il dit attends. Il faut attendre. La patience. On peut continuer à suivre Jésus malgré ce qui nous arrive parce qu'on a la patience, c'est la patience de Christ. Jésus peut vous donner beaucoup de choses, en plus que le pardon des péchés.
une chose très importante pour un croyant, si on va continuer à suivre Jésus, c'est la patience. Je veux ce que je veux, et je le veux maintenant. C'est pas la patience, c'est la chair. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. La séparation du mal, un principe très important dans la Bible, parce que nous sommes des brebis. Nous suivons facilement les autres. Et nous avons un témoignage devant le monde, notre conduite. C'est très important de votre conduite chrétienne. Il ne faut rien qui peut faire de mal à votre témoignage. C'est très important de votre témoignage, votre conduite, comment vous vivez. C'est votre lumière. Vous êtes la lumière du monde. Dans quel sens? Dans ce que vous faites. Il faut faire attention. Les frères, il faut les aimer, n'est-ce pas? Oui, mais il y a quelques frères qui ne marchent pas avec le Seigneur. Il faut faire attention parce qu'ils peuvent être un mauvais exemple. Et ils doivent apprendre. Pour marcher avec nous, il faut marcher avec le Seigneur. Je ne vais pas faire ce que les non-croyants font, ce qui est contre la Bible, et je ne vais pas faire ce que les croyants font, ce qui est contraire de la Bible. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous sommes toujours en train de suivre les autres. Il faut avoir de bons exemples. Pas des mauvais chrétiens, pas des hypocrites, mais ceux qui sont près de Jésus. Il faut les remarquer, il faut les comprendre, et il faut les imiter, comme l'apôtre Paul. C'est pourquoi on connaît beaucoup de l'apôtre Paul. Il est donné un exemple. Jésus est notre exemple. Et un exemple de quelqu'un qui croit en Jésus et qui suit Jésus, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que votre vie est un exemple de comment suivre Jésus-Christ? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous, c'est-à-dire il n'a pas de salaire. Paul, l'apôtre, n'a pas reçu de salaire. Et il n'était pas retraité. Moi, grâce à Dieu, je suis retraité après presque 40 ans de travailler comme informaticien. Et maintenant, tout est payé pour manger. Assez, pas pour acheter tous les immeubles que j'aimerais bien acheter, pas pour toutes les églises que j'aimerais bien établir. Il faut commencer par la grâce de Dieu. Il faut toujours rêver. Les besoins sont grands. Il y a beaucoup de villes dans ce monde qui n'ont pas d'église chrétienne, d'église évangélique, d'église biblique. C'est terrible ça. C'est pas bon. Et c'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un doit le faire. Mais il faut de l'argent pour faire tout ça. Oh, donc, comment gagner de l'argent? Travailler. C'est ce que Paul a dit. Travailler. Il a travaillé pour se soutenir, pour gagner sa coûte. N'a pas reçu de salaire. Je crois que c'est un bon exemple. Il vient de dire, il faut l'imiter. Et moi, si j'établis des églises, je vais suivre mon exemple que j'ai fait avec ma petite église où je suis le pasteur ici aux États-Unis. Pas de salaire. Tout est déjà payé, sauf les facteurs de chaque mois. L'immeuble est payé. Et donc, ça ne coûte pas trop pour avoir une église. Il y avait des églises aux États-Unis qui ont dû fermer la porte parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer le loyer, pour payer les dettes, pour payer les salaires des pasteurs. Et les choses qui coûtent le plus, c'est le salaire du pasteur et le loyer pour l'immeuble.
Donc, si le pasteur ne reçoit pas de salaire, parce qu'il travaille comme Paul, ou parce qu'il est retraité comme moi, et si les meubles est déjà payé, donc ça marchera beaucoup plus facilement. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est gratuit. Il ne faut pas dire, oh, donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, oh, invoquer le Seigneur. Suivre Jésus. Lisez la Bible. Rendre témoignage de Jésus. Avoir une conduite qui est irréprochable. Il faut dire les choses comme ça, pas parler de l'argent. Les gens qui ont besoin de l'argent vont parler de l'argent. Et si tout est payé, si presque tout est payé, on n'a pas besoin de parler de l'argent. On peut parler des choses spirituelles, de l'amour, de la foi, de la patience. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Paul nous a donné un bon exemple. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. Si on a beaucoup d'argent, on peut donner un salaire à un pasteur, si on veut. Mais c'est pas mauvais de le faire. Mais ce n'est pas l'exemple que Paul a donné. Et moi, je suis d'accord avec Paul, mais je ne suis pas contre les pasteurs qui ont un salaire. Ils ont le droit de le faire. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Encore il le dit. Le meilleur modèle, c'est la vie de l'apôtre Paul. Un pasteur, un enseignant de la Bible qui suit Jésus, n'a pas demandé de l'argent. Jamais, jamais. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Qu'est-ce que c'est le commandement de la Bible pour comment gagner de l'argent? Travailler. Travailler. Évidemment, les croyants dans la ville de Thessalonique étaient généreux. Ils donnaient de l'argent aux autres. Ceux qui n'avaient pas, ils donnaient de l'argent. Mais il y avait des gens qui ont profité de ça. Ils ont pris l'argent des croyants sans travailler. Ils ne voulaient pas travailler. Ils voulaient simplement recevoir l'argent pour leur croûte, pour leur pain, pour leur vie, pour vivre. Et Paul a dit des croyants comme ça. Et c'était des croyants, évidemment. Il ne faut pas faire ça. Il faut travailler. Trouver un boulot. Consacrer votre boulot au Seigneur. Si vous n'avez pas le moyen de recevoir, c'est travailler. Et faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Les croyants, par leur conduite, par leurs copains, doivent être un exemple de comment vivre pour le Seigneur dans ce monde. Il y a des besoins pratiques, des choses pratiques à faire. C'est pas seulement la prière, c'est aussi les choses pratiques comme travailler. Mais si vous êtes béni de Dieu, vous allez aimer votre travail. Dieu accomplit, nous sommes là pour accomplir. Et une chose qu'on peut accomplir, c'est faire un travail comme il faut le faire. En aimant ce qu'on fait. Et on le fait dans le cœur pour le Seigneur. Faire le ménage, c'est le même que prêcher la parole de Dieu, si c'est fait au Seigneur, pour sa gloire. Si c'est l'œuvre que Dieu vous a donnée, c'est important parce qu'il voit. Et il aime les gens qui ont consacré
leur œuvre, leur travail, alors oui, dans leur cœur. Tout ce que vous faites, faites-le dans votre cœur pour la gloire du Seigneur. Tout ce que vous faites. Et ça veut dire votre travail aussi. Verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Ah oui, la paix. Il faut la paix. Pas de soucis, pas des inquiétudes. Comment avoir la paix? Ça vient de Dieu. Jésus est le prince de paix. Si vous priez sur toutes les choses dans votre vie, c'est mis dans les mains du Seigneur. Et vous savez, dans votre tête et dans votre cœur, vous avez mis toutes choses dans votre vie à Jésus. Et il va agir. Il va faire sa volonté. Donc on peut avoir beaucoup de paix. Maintenant, j'ai prié sur toutes les choses qui me troublent, toutes les choses en face de moi que je dois faire, mes responsabilités, mes désirs, mes rêves. Tout est mis dans les mains de Jésus. Et maintenant, j'ai la paix. Il va faire sa volonté. Même s'il ne fait rien, donc c'est sa volonté. Et je vais attendre. Peut-être il fera plus demain, la semaine prochaine, ou le mois prochain. Mais je demande sa volonté, pas la mienne. Et il sait plus que moi. Il sait mieux que moi. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alléluia. Il a parlé dans verset 5 de l'amour et la patience. Verset 16, il a parlé de la paix. Maintenant de la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce vient de Jésus. Oh, j'aime la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Quand Dieu donne, Dieu aime donner. Quand Dieu donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Ce sont des bons croyants, fidèles. Mais ils ont besoin de la grâce encore. La grâce pour servir Jésus. La grâce pour continuer à suivre Jésus. La grâce pour croître dans la foi. La grâce pour annoncer l'Évangile. Et voir des résultats. Afin que les gens puissent glorifier le nom de Jésus. Comme il faut. Il me faut la grâce de Dieu. Amen. Je peux le dire. Je suis là. Je ne mérite rien de tout. Donc, ça veut dire, Dieu peut me donner beaucoup de grâce. Parce que je ne mérite rien. Mais il donne, selon le principe de la grâce. Il aime donner à ceux qui ne méritent pas. Parce que peut-être, les gens comme ça vont dire, « Ah, Dieu m'aime. Voilà ce que m'a donné, ce que je n'ai pas mérité. Il m'a donné quand même. » La vie éternelle est selon la grâce. Le pardon des péchés, selon la grâce, les dons spirituels. Et toutes ces choses, l'amour, la patience, la paix, vient de Jésus-Christ. Parce qu'il est gracieux. Il agit selon le principe de la grâce. N'oublie pas, il ne faut pas regarder le passé, ni hier et dire, oh, j'ai fait de mal, maintenant je ne peux pas être béni. C'est pas vrai. Dieu donne à ceux qui ne méritent pas. C'est vrai que vous ne méritez pas, mais il faut croire. Dieu vous aime, il va vous donner. C'est ce que nous avons tous besoin de ça, n'est-ce pas? Tous les croyants ont besoin de la grâce de Jésus-Christ, parce que nous sommes toujours des pécheurs. On faillit facilement. On demande chaque jour d'être pardonné de nos péchés de cette journée pour pouvoir continuer à marcher avec Jésus. Dieu nous aime et il nous faut sa grâce. Grâce à Dieu, il a beaucoup de grâce à donner à tous les croyants, à moi et à vous. Donc, si vous ne connaissez pas encore la grâce de Dieu, vous manquez quelque chose qui est très important.
reconnaître Jésus-Christ comme votre Sauveur. Vous pouvez venir à Jésus et il vous donnera la grâce du salut et du pardon des péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »